Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité, qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Les Tamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Tamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort, et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur, celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Puis, quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira, et le ciel se fendra et sera fragile, ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très-Grand, et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux, et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Mais en vérité ce sera un sujet de regret pour les mécréants, c'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Grand. Par ceux qu'on envoie en rafale, et qui soufflent en tempête, et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal, et lancent un rappel, en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront effacées, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision, le jugement. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vive, que nous avons placée dans un reposoir sûr, pour une durée connue? Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes? Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge. Allez vers une ombre fumée de l'enfer à 3 branches,
qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler, et point ne leur sera donné permission de s'excuser. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est le jour de la décision, jugement, où nous vous réunirons ainsi que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Mangez et jouissez un peu ici-bas. Vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et quand on leur dit « Inclinez-vous », ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc? Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Par le soleil, et par sa clarté, et par la lune, quand elle le suit, et par le jour, quand il l'éclaire, et par la nuit, quand elle l'enveloppe, et par le ciel, et celui qui l'a construit, et par la terre, et celui qui l'a étendue, et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse, et règlent les affaires, le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront. Ils disent, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première, quand nous serons ossements pourris? Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Quand son Seigneur l'appela, dans Towa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Il lui fit voir le très grand miracle. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassembla les gens et leur fit une proclamation, et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis, quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites,
et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche, et placé les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en couple, et désigné votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante, pour faire pousser par elle grains et plantes, et jardins luxuriants. Le jour de la décision, du jugement, a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes, et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu, comme rétribution équitable, car ils ne s'attendaient pas à rendre compte, et traitaient de mensonges continuellement nos versets. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit, goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite, jardins et vignes, et des belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse, et coupes débordantes. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant, du Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux, ils n'osent nullement lui adresser la parole. Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne sera parlé, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses 2 mains ont préparé, et l'infidèle dira, « Hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. »